Salut. Aujourd'hui, je vais faire quelques petites annonces sur les trucs qui vont arriver sur la chaîne et d'autres. Alors, en un, là j'ai une culasse. Ça, c'est une culasse que j'ai foirée, littéralement. C'est une culasse que j'avais essayé de reprendre, que j'ai mal repris. Je l'avais déjà fait au Dremel. J'y suis repassé dedans autour. J'ai voulu retaper dedans au Dremel. Donc ça, c'est une culasse il y a quelques années, hein. Moi, j'ai roulé avec bon, à pas mal de kilomètres, hein. Et donc voilà, donc j'ai reprise, je l'ai entre guillemets défoiré la culasse. Donc elle est reprise pour du 70 cc. L'angle de squish il est de 11 degrés. Donc évidemment, pour attraper le rapport volumétrique, il faudra aller gratter un peu dedans au Dremel et pour avoir une bande de squish propre. Moi je me suis pas fait chier, j'ai tout rectifié. Donc ça c'est une culasse qui est faite pour avoir des diagrammes complètement éclatés, quoi. Je veux dire, c'est un truc. Moi je la montrerai pas. Ça c'est vraiment le genre de choses qu'on monte sur un T6, qu'on veut monter les diagrammes jusqu'à 190 au niveau de l'échappement. Donc voilà, on prend ça, on monte ça, et ça roule. Donc celle-là, je m'en sépare, parce que moi, des diagrammes de cette hauteur-là pour mes mobylettes à moi, dans mon atelier, je le fais pas. Je m'arrête un peu avant. Donc voilà, pour celui qui veut faire des tests de diagrammes, et qui veut pas passer sa vie sur un marbre, à poncer sa culasse, bon bah voilà, celle-là, elle a été reprise autour. Faudra légèrement modifier un petit peu le dôme à l'intérieur au Dremel, mais elle est, euh, elle est fonctionnelle, quoi. Mais c'est vraiment ça, c'est vraiment pour des gens qui veulent faire des tests. Alors celle-là, je m'en sépare. Je la vends 13 balles, frais de port inclus, via Mondial Relais, paiement PayPal. Pour ceux qui savent pas où me trouver, je leur enverrai un lien dans les commentaires pour leur dire où me trouver. Donc voilà, ça pour faire des tests de diagrammes, à la rigueur, celle-là, 13 balles frais de port inclus, elle dégage. C'était soit ça, soit c'était la poubelle. Donc j'ai préféré la rattraper autour et la vendre à très très bas coût pour quelqu'un qui voudrait faire mumuse avec. Donc j'ai viré le décompresseur parce que celui qui était dessus avait déjà foiré un coup. La goupille était foirée, euh, la soupape était tombée dedans, j'ai tordu la queue de soupape, c'était redressé un peu à l'arrache, donc je ne laisserai pas le décompresseur dessus pour des raisons évidentes. Donc voilà, je vais pas m'amuser à l'assabler, pardon. Mais voilà, ça a été repris. Donc voilà, mais ça c'est vraiment pour des connaisseurs, hein. C'est vraiment pour des gens qui veulent vraiment faire des tests de diagrammes sur des RSAL T6 ou des trucs comme ça. Mais là clairement c'est fait pour y mettre sur un cylindre T6 c'est au moins 2 mm de cale pour la faire passer la culasse, hein. Sinon le piston il va taper, c'est sûr. Ou alors ça va faire de la merde. Alors bon, évidemment il faudrait monter ce type de joint, alors ça c'est du 50, mais type de joint renforcé avec la bague acier dans le milieu, c'est ce que je conseille là-dessus pour pouvoir régler son taux. Voilà, mais sinon c'est bien prévu pour du 70 cc. Donc voilà, celle-là, 13 balles frais de port inclus, je m'en sépare. Sinon, si personne ne la veut, bah, elle finira sur une étagère en presse-papier. C'est con parce qu'elle pourrait encore fonctionner, mais moi je m'en servirai pas. Donc voilà. Pour ceux qui voudraient, les joints qui vont avec, c'est pour du T6 par exemple. Parce que je sais que c'est des cylindres qui sont assez montés. Donc ça, c'est un gabarit qui a été fait dans du Bristol. Donc mon gabarit de joint dans du T6 est pas parfait, malheureusement. Mais il est quand même vachement mieux que ces espèces de joints dégueulasses là qui nous filent avec les T6. Je sais pas si ça va bien se voir quand même. Voilà, hop, voilà. Donc si la personne veut des joints sur mesure avec, elle m'envoie des feuilles de joints. Je les découpe à la découpe laser. Je prends 50 centimes d'euros pièce par joint. Peu importe l'épaisseur, peu importe le temps que j'y passe. Voilà. Elle m'envoie des joints. Si quelqu'un veut monter ça avec un autre cylindre comme un Malossi ou un truc comme ça, elle m'envoie le gabarit de joint de base. Moi je le duplique avec une pochette de joints et je lui fais tous ces joints, pas de problème. Avec la culasse, elle pourra régler son rapport volumétrique correctement. Pour ceux qui voudraient des cales, je sais qu'on me demande beaucoup de cales. Alors, j'ai pas encore de CNC pour les faire les cales. Par contre, à la découpe laser, ce que je fais, c'est que le joint, je le peins, enfin le joint. La cale, je prends une feuille d'alu, je la peins en noir, et après, à la découpe laser, je viens graver dessus. Donc, je peux pas la découper complètement, mais au moins, je viens graver dessus, et ça permet de faciliter le guidage, et après, pouvoir se la finir avec de la petite lime d'horloger comme ça va très très bien. Bon. Donc voilà, cette culasse là, et puis si quelqu'un veut du joint avec, il me contacte, et puis j'ai refourgué la culasse à bas coût.
avec une pochette de joint avec. Si la personne, enfin, faudra voir en MP, mais si la personne m'envoie de la feuille à découper, moi j'y découpe tout, il n'y a pas de problème. Pas forcément de la feuille de joint, hein, si quelqu'un le veut dans autre chose que de la feuille de joint, j'y découpe, c'est pas un problème. Bon, ça c'est fait. Ensuite, au niveau des annonces, sur la suite de la chaîne, la bidouille, je sais que pour l'instant ça a toujours parlé que de mobilette, mais à la base la bidouille c'était fait pour bidouiller. Quand on bidouille pas que de la mobilette. Donc je vais traiter deux sujets, j'espère, qui vont arriver. Il va y avoir le sujet des climatiseurs portables. Pas ceux bullshiteux là où ça vaporise de l'eau à l'intérieur, ça j'en ai rien à foutre. Non, des vrais climatiseurs. C'est-à-dire ceux où il y a un circuit à l'intérieur, un vrai circuit quoi. Donc je ne vais pas vous expliquer comment fonctionne un climatiseur parce que ce serait vraiment vous prendre pour des imbéciles. Par contre, il y a sur tous les climatiseurs portables que moi je connais, ils ont tous un problème intrinsèque qui est vraiment complètement éclaté. Moi j'en ai un à la maison et j'aimerais trouver des solutions à ce problème. Et je vais essayer de le faire directement en caméra, pas forcément sur cet établi, ce sera peut-être plus loin dans l'atelier, mais en tout cas, je vais essayer de traiter le sujet. Va y avoir aussi, donc c'est bien parce que ça c'est des trucs, ça va arriver genre d'ici un mois ou deux, c'est-à-dire en pleine canicule, donc ça va être top. Chauffe-eau solaire pour piscine aussi. Ça c'est un truc, chauffe-eau solaire pour piscine. J'ai eu énormément d'emmerdes avec le mien, j'ai essayé de fabriquer un système autonome, etc. etc. Là pareil, la vidéo sera certainement publiée d'ici un mois, un truc comme ça. Donc ça permettra de voir les conneries que moi j'ai fait et qu'il ne faut pas faire. Moi c'est un système que j'ai voulu rendre autonome, c'est-à-dire sur panneaux solaires et tout le bordel, alimenté d'une façon différente et tout. Et donc ça permettra de voir les conneries qu'il ne faut pas faire. Donc voilà, dites-moi si ça vous intéresse, hein, c'est des trucs, ça change un peu. Après, dans la lignée de la mobilette, alors il va y avoir les embrayages 203. Embrayage 203 MVL, il y a toujours un tas de mythes et légendes là-dessus de pourquoi colle un embrayage de 103 MVL, pourquoi il colle toujours plus sur un 70cc que sur un 50, etc. etc. Et je vais débunker pas mal de choses parce que là, moi, c'est des tests que là j'ai déjà fait. Moi, je connais déjà la réponse. Donc, il faut juste que je tourne la vidéo, que je démonte un embrayage que moi j'ai déjà monté, etc. Et qui, lui, fonctionne réellement. Et je vais expliquer un peu mon ressenti. Et pourquoi ces putains d'embrayage 203 ils collent. Et alors, je veux pas vous spoiler, hein, mais le coup des 3 billes 2 étoiles, c'est bullshit. Je vous le dis tout de suite, c'est de la foutaise, mais pure et dure. C'est pas là qu'il vient le problème. Ensuite, les lanceurs 203. Alors, je sais qu'il y en a un ou deux qui attend cette vidéo. Alors, ça, c'est le fameux lanceur de chez 50 Factory qu'on a vu il y a quelques temps sur la chaîne. Donc j'ai largement le temps de l'essayer. Et s'il est démonté, c'est forcément qu'il y a une raison. Alors la raison, elle est que le truc, il a tenu 200 bornes en fait. Voilà. Les pièces sont séparées. Voilà. Alors, je vais essayer d'expliquer pourquoi elles sont séparées et comment remédier à cette connerie. Mais je vais pas faire que ça. Je vais aller beaucoup plus loin que ça. Je vais remodéliser directement tout en 3D et je vais publier les plans gratuitement du lanceur de chez 50 Factory. Parce que pour moi là franchement, il est pas cher, hein, 50 balles c'est pas cher pour lanceur. Mais qui tient 200 bornes, franchement c'est du foutage de gueule. Donc je vais remodéliser tout ça, je vais le publier tous les plans en 3D gratos. Je vais pas publier le lanceur parce qu'on s'en fout, c'est un lanceur de pocket bike donc ça on s'en branle. Mais au moins les tôles et tout le bordel, ça vraiment je vais me taper entre guillemets le rétro-engineering dessus. Et je vais avec ma modification pour éviter que ça refasse ce genre de choses. Et je vais les republier directement avec les fichiers 3D, imprimables en 3D pour ceux qui ont des imprimantes 3D. Et qui pourront se la faire plus facilement chez eux et distribuer gratuitement. Parce que là, 50 balles, un truc qui tient 200 bornes, moi tu sais quoi, franchement, vu le foutage de gueule, franchement, les plans, je les rends gratuits, et en plus je fais une modif dessus pour que ça l'arrête de péter les couilles. Ça c'est juste parce qu'ils m'ont ça c'est juste parce que c'est le genre de truc qui m'énerve. Donc j'ai décidé que j'allais perdre du temps pour vous refiler des plans 3D modifiés et qui étaient quand même plus fiables que ce qu'ils ont fait. Ensuite, sur l'avenir de la chaîne, ah oui, il y aura de la découpe de joints Polini. Alors,
Donc ceux qui suivent la chaîne, ils ont vu que j'ai acheté une découpe laser un petit peu plus grande, sur laquelle j'ai un petit peu ragé, hein, ça doit être la dernière vidéo, exprès pour pouvoir découper ce genre de choses. Donc les connaisseurs connaîtront forcément. Je vends des radiateurs Polini gaufrette, dit c'était l'appellation d'époque. Voilà, donc il y aura ça, et ça vraiment je me suis fait chier comme un rat mort à le modéliser. Il est encore pas tout à fait fini. La découpe, va falloir la faire dans des matériaux un peu chiants à découper à la découpe laser. Donc je vous prépare de tout ça. Ça c'est vraiment, ça c'est énormément de taf. Ça, et en plus après derrière va y avoir les joints de culasse Polini, parce que suite à cette vidéo là, je sais très bien qu'il y en a déjà une poignée qui m'ont contacté pour voir si on pouvait pas refaire les joints de culasse calés sur la culasse gaufre Polini, appelée gaufrette Polini. Donc voilà, donc je vais déjà faire ça. Il y a une personne qui m'a envoyé très gentiment un radiateur, donc je vais refaire le plan, voilà. Donc ça c'était une ébauche, hein, qui a été faite clairement à l'arrache, et qui m'a servi de base. Et donc après on va voir vraiment en vidéo à quel point c'est chiant de refabriquer un joint aussi complexe que ça, parce que ça a l'air con, c'est extrêmement symétrique et tout, mais en fait c'est super chiant. Ça vraiment, avec mon logiciel 3D à moi, de refaire ça, c'est vraiment, c'est une plaie sans nom. Donc bah voilà, on a fait le tour à peu près ce qui va arriver d'ici quelques temps sur la chaîne. Il y aura sûrement 2-3 conneries, un petit peu d'usinage, potentiellement, mais alors là vraiment plus tard. Là c'est pas marqué sur ma fiche, c'est vraiment après. Il y aura peut-être un gonflage moteur d'un moteur complètement éclaté, mais vraiment un truc, un four. Et vraiment je vais essayer de faire du gonflage, préparation, menu menouille, pour voir jusqu'où on peut le faire monter. Et j'irai le faire tester au banc pour voir si vraiment ce que j'ai fait est correct ou non. Parce que sans test, c'est pas possible d'être sûr. Donc j'irai, je le ferai. Mais là c'est vraiment sur du projet long terme. Pour l'instant, on va se contenter de tout ce que je viens de citer là. Et peut-être que sur du long terme, j'irai prendre des moteurs mais vraiment éclatés, des trucs, mais des fours complets. Un truc qu'on est sûr que ça ne marche pas, pour voir si on peut quand même y faire gagner des chevaux, juste pour s'amuser. Pas pour jouer à c'est qui a la plus grosse, moi ça m'intéresse pas. Donc bah voilà, hein, on a fait le tour. Donc si y a quelqu'un à qui intéresse cette culasse pour faire des tests de diagrammes complètement éclatés, bah, qui me le disent, hein, et puis bah, pour tout le reste, ça va arriver au fur et à mesure. Dites-moi si le coup de la clim et de la piscine ça vous intéresse, parce que c'est quand même des sujets où bon, on arrive à un moment où il fait de plus en plus chaud les étés, où ça dure de plus en plus longtemps, et où forcément on se retrouve à utiliser de plus en plus ce genre de choses. Donc voilà, et bah c'est bon, on a fait le tour. Allez, salut.